Salut à tous, c'est SteveM55 pour un troisième tutoriel. Oui, comme c'est les vacances, j'en ferai assez souvent. Donc on va représenter l'intro de début. Donc on va commencer par ajouter un texte. Vous allez dans Mot graphe, Objet texte, et vous tapez votre texte ici. Profondeur, on va mettre 50. Police, cette fois-ci je vais mettre Batman. Donc je vais mettre un site dans la description que je vous recommande. C'est un site où il y a une grande variété de police. Voilà. Donc ensuite on va doubler le texte. On va les renommer pour pas se perdre. Ah. Bon, ensuite vous allez dans le deuxième texte. On va aller dans couvercle. Au début vous allez mettre 100 et fin vous allez mettre couvercle et biseau. Voilà. Si vous êtes un peu perdu, hein, allez voir mes anciens tutoriels. Ensuite on va aller rajouter un ciel. Comme ceci. Donc je trouve que le ciel est assez sombre. On va rajouter une couleur pour le ciel. On va enlever spécularité. On va mettre lueur. Je vais baisser la lueur. Comme je fais plus, là 70. Et là 470 aussi à peu près. On va mettre blanc au ciel. Voilà, ça fait plus éclaté. Ensuite, on va rajouter les couleurs pour le texte. On a la spécularité, on va mettre réflexion, 20%, Fresnel, rouge. Et c'est comme vous voulez, hein, pour vous. Je vais la doubler, et cette fois-ci, je vais mettre bleu. Voilà. Et vous voyez que ça fait comme dans l'intro. Ensuite, pour faire donc maintenant on va au principal pour faire l'effet que le texte est comment dire est désorienté quoi, et il va se recibler au centre pour avoir le texte de base. Donc on va aller sur le premier texte. Vous allez appuyer pardon sur C. Vous allez mettre plus et encore plus, et vous voyez qu'il y a toutes vos lettres indépendantes plutôt, pardon. On va les sélectionner tous, que les lettres, hein, rien d'autre, et on va les glisser autre part. Après ça vous pouvez le delete. Maintenant on a toutes nos lettres, donc on va aller dans Mot graphe, Objet fracture. On va sélectionner toutes nos lettres et on va les placer dans l'objet fracture. Et maintenant on va sélectionner l'objet fracture plus toutes les lettres. On va aller dans Mot graphe, effecteur de randomisation. Et vous voyez que les lettres ont bougé toutes seules. Voilà, effecteur de randomisation, vous allez dans effecteur, et de la barre d'intensité, c'est ce qui va définir le placement de texte. Donc vous voyez qu'à 100% ils sont complètement désorientés, on peut dire. Et à 0% le texte est comme celui de base. Ah oui d'accord. Bon, les couleurs ça n'a rien servi de les mettre plus tôt, puisqu'il les enlève. Donc on va vous allez les mettre une par une sur les lettres. Je n'y ai pas pensé. Voilà. Comme ceci, donc ça on pourra la supprimer, ça sert à rien. Donc maintenant on va aller dans paramètres de l'effecteur de randomisation. On va appuyer sur rotation, et maintenant ça, tout se joue sur où vous voulez placer quel éloignement votre texte sera. Donc on va s'amuser, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mettre 600, 500, on va mettre 800 par exemple, et vous voyez que les lettres se dispersent. Et dans rotation vous pouvez aussi jouer avec, c'est peut-être un peu trop, 500, 900, vous pouvez mettre des mois aussi, hein, je vois pas l'intérêt, vous faites la même chose, et plus qu'à faire bouger la barre d'intensité à 0, et hop, vous voyez que le texte se replace, comme ceci. Voilà. Et donc pour que le deuxième texte se colle bien au premier texte,
On va aller dans SteveWM 55.2, dans le deuxième texte. Vous allez faire la même chose. Plus, et toutes vos lettres, vous sélectionnez et vous les mettez autre part. Ça, au revoir. On va ajouter un objet fracture. Ah non, c'est la même chose. On va les sélectionner. On va aller dans effecteur d'harmonisation. Et voilà. On va mettre effecteur d'harmonisation 2. Voilà. Et c'est la même chose. Donc maintenant, pour que ça colle bien, on va mettre les mêmes paramètres que pour le premier effecteur. Un peu logique. Pour X, on va mettre 600. Pour Y, on va mettre 500. 800. Et oui, j'ai la flemme de taper au clavier pour faire copier-coller. Oh purée. Pardon. Et 900. Voilà. Et vous voyez que c'est bien collé. Ah oui, on a oublié de rajouter les couleurs. Celui-là aussi. Mais vous voyez quand avec cet effecteur, enfin dans ce tuto, que les lettres se dispersent où ils veulent. Mais dans un prochain tutoriel, on décidera nous-mêmes d'où les lettres se placeront. Normalement, vous l'aurez compris, hein, toute logique, hein, c'est assez facile. Bon, on verra plus tard dans un prochain tutoriel. Donc ensuite, vous voyez, on va sélectionner les deux effecteurs. Et vous voyez, à 100% ils sont éparpillés, et à 0 ils se replacent. Plus qu'à rajouter dans la barre de temps. Donc on va mettre 250, comme d'hab, à peu près, 10 secondes d'intro. À 100%, ça se fait pas avec la petite clé. Vous allez aller sur l'intensité, vous mettez clic droit, animation, ajouter une clé. Et à 250, vous mettez les deux à 0, animation, ajouter une clé. Et vous voyez qu'il se replace de base. Voilà. Maintenant, plus qu'à filmer ça. On va rajouter une caméra. On l'active. Bon, dans l'intro, j'ai déplacé à peu près. Bon, je vais voir. Je crois que j'ai tapé c'est comme ça. Ça prend pas en compte le l'axe quoi. Enfin le sol qu'on voit. Voilà. Donc la caméra on va la situer à peu près là. Donc à 0. La caméra, on va mettre une petite clé. Et à 250, on va se mettre ici. À peu près. C'est à vous de voir, hein, de toute façon, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et vous voyez, on a notre intro comme ceci. Donc c'est assez simple. Voilà. On va faire les paramètres de rendu. J'ai rien à faire. Sortie. J'ai une vidéo. HDV 125. Images. Toutes les images. Enregistrer. Vous mettez votre chemin d'accès. Vous le mettez enregistré. Format. Donc je répète comme toujours. Pour les Windows, c'est Film à vie ou Film QuickTime, c'est comme vous voulez. Mais pour les Mac, c'est que le film QuickTime.
Et moi j'ai pu de mettre full time. Multi-aliasing, multipass, il n'y a rien à changer. Anti-aliasing, on va mettre au mieux. Option à rien changer. Vous laissez l'option de l'effet de lueur. C'est l'effet pour le ciel. Et voilà. Plus qu'à paramétrer votre rendu. Ici. Ici. Hein. Et voilà, ça l'a fait. Ça le fait. Donc voilà, j'espère vous avoir appris pas mal de choses. Merci à vous. Abonnez-vous à la chaîne comme vous voulez. Un vu, un j'aime s'il vous plaît. Merci à vous et à bientôt pour un 4e tutoriel. Ciao.